Chers priants, bonjour et bienvenue dans le canal YouTube d'Irrigation, l'amour et paix divine. Nous sommes très contents de commencer avec vous cet enseignement qui porte sur le rôle des archanges. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons de le faire afin de recevoir chaque jour nos nouvelles vidéos. En ce qui concerne les archanges, les anges gardiens et la milice céleste, nous invoquons leur protection incessante sur nous et le peuple de Dieu, comme nous la trouvons maintes fois dans ces textes, et rappelons que le Christ a assumé pleinement avec une conscience droite qu'il est un avec son Père. Avoir le courage de prendre la réalité telle qu'elle se présente, c'est demander avec insistance à Jésus par Marie les seules grâces de Marie qui lui ont permis de vaincre les montagnes de souffrance de sa double mission sur la terre comme au ciel. Marie, mère du Christ. Marie, mère des hommes. Dans Psaume 90 et 91. Sans oublier que les anges sont présents à tous les moments décisifs de la vie de Jésus. Ensemble, revisitons les rôles respectifs des archanges. Gabriel à sa conception, ange serviteur après les tentations, dans Matthieu 4, verset 11. Ange du réconfort au mont des Oliviers, dans Luc 22, verset 43. Michel Archange combat contre le dragon qui veut anéantir le peuple de Dieu, dans Apocalypse 12. Ange Gabriel, Annonciation, dans Luc 1, verset 26 à 38. Ange Raphaël, guérison dans l'histoire de Tobie, dans le chapitre 6. Leur aspect contemplatif est bien présent. Leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux, dans Matthieu 18, verset 10. Leur participation spirituelle au culte céleste est manifestée dans le livre d'Isaïe où ils chantent les trisagions. Isaïe 6, verset 3. Et dans celui de Apocalypse où l'ange fait monter devant Dieu la fumée des parfums avec la prière des saints. Dans Apocalypse 8, verset 4. Dans la vision de l'échelle, Jacob voit des anges faire le lien entre le ciel et la terre. Genèse 8, verset 12. Une image reprise par Jésus pour annoncer à Nathanaël de plus merveilleux encore. Jean 1, verset 51. La liberté des anges nous renvoie à la dimension de combat, donnée incontournable de la vie chrétienne. Nous prions les saints anges gardiens en demandant à Dieu le bienfait de leur constante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Nous prions Dieu qu'il veille sans cesse à nos côtés afin que nous échappions aux dangers du présent et parvenions au bonheur de la vie éternelle. Enfin, nous supplions Dieu de nous guider par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Rappelons aussi que Satan est présent comme un ange révolté et rebelle contre Dieu, dans Isaïe 14, versets 12 à 15, ce qui suppose la liberté aussi des créatures angéliques et invisibles, tout comme la liberté accordée à toutes les créatures visibles, y compris le peuple de la terre. Amen. La dévotion s'engage à inviter librement ceux qui veulent participer à soutenir la mission de consolation de Marie, notre Mère céleste, à s'unir à nous librement dans une des trois dimensions de notre action de grâce anonyme à Dieu. Soit en priant avec nous dans le canal YouTube d'Irrigation, l'amour et paix divine, unique outil destiné rien que pour la prière, pour combattre les ténèbres qui engloutissent notre monde d'aujourd'hui et de demain afin que triomphe le cœur immaculé de Marie. Nous avons bien pris conscience que nous ne pouvons pas rendre un seul de nos cheveux blancs. Merci de nous soutenir en laissant un like sur la vidéo.